Bienvenue Mélodie dans cette baignoire, comment vas-tu? Mais ça va très bien, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que ce look, la streetwear, un collier de chien autour du cou, un maillot de bain couleur aluminium et une casquette? C'est un look du futur en fait, c'est ça. Mais je jure, mais ce rouleau de printemps est futuriste. Bon alors tu sais que tu es dans cette baignoire pour parler forcément de ton aventure dans la revanche des ex. Alors c'est vrai qu'avant la revanche des ex, on t'avait vu dans la villa des cœurs brisés, hein. C'est vrai que t'as fait un petit séjour là-bas rapide, mais remarqué, puisque tu avais pas mal foutu la merde. Comment ça se passe? Tu comptes nous faire toutes les émissions d'amour? Non, quand même pas, j'arrête, c'est fini. Les émissions de dating, c'est fini. Faut jamais dire ça, parce que moi je te vois bien redébarquer dans les Princes de l'amour 17. Non, les Princes de l'amour, ils m'ont proposé et je veux pas, non, pas du tout. Je cours pas après un mec, j'ai déjà assez couru dans celle-ci, donc c'est bon, stop. Et tu refuses les Princes de l'amour alors que c'est quand même 8 fois plus regardé que la revanche des ex? Bah peut-être, mais en tout cas, ils traitent la femme d'une façon que j'accepte pas. Je suis pas un bout de viande pour courir après un mec que je connais même pas. J'attends de voir ça, hein, parce qu'elles disent tout ça, et puis au final on les retrouve un petit peu partout. T'as pas fait du porno, toi? T'es fou. Non mais Katsuni, mais c'est toi Katsuni? Non, pas du tout, c'est ma cousine. C'est vrai que vous vous ressemblez énormément. Bon là, un peu plus de poitrine, parce que là, franchement, d'un point de vue planche à pain, on est servi, hein. C'est d'ailleurs très rare une candidate de télé-réalité qui n'a pas été opérée. Non, mais je m'accepte comme je suis et voilà. Après, peut-être faire un bonnet en plus, on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est bon. Il y a du push-up, il y a du rembourrage, et ce qu'il faut. Quand on participe à une émission de télé-réalité pour trouver l'amour, on est quand même d'accord que c'est pas pour trouver l'amour, c'est avant tout pour passer à la télé. Tu vas pas me faire croire que tu pensais trouver le prince charmant dans une émission comme ça. Non, pourquoi pas. Après, c'est vrai que les candidats de télé-réalité, souvent, les hommes sont plutôt pas mal, donc si ça pouvait me faire rencontrer quelqu'un de bien, pourquoi pas. Mais c'était avant tout pour le buzz. Ouais, pour le buzz ou pour tout ce qui se passe par la suite, enfin voilà, je suis ouverte à tout ça et j'ai un institut en fait sur Bordeaux. Et Comment ça? j'ai un institut de beauté spa à Bordeaux, je l'ai ouvert. Quoi? Tu travailles? Bah ouais, je travaille, mais oui. J'aimerais bien savoir quelle est ta profession. Je suis chef d'entreprise, j'ai ouvert mon institut. C'est une blague! Je suis désolée de te couper. Chef d'entreprise, la Mélodie de la revanche des ex et chef d'entreprise. Je suis pas toute jeune, j'ai 27 ans, là j'ai eu 27 ans et ça fait un an que j'ai ouvert mon spa et ça se passe plutôt bien. Il est à Bordeaux, il s'appelle le Jungle Spa sur les boulevards. Bah oui, je fais ma pub tant qu'à faire. Je fais un peu de télé pour ça aussi, hein. Pour me faire un peu de pub et pour voir par la suite si je pouvais ouvrir une franchise dans le sud-ouest, tout ça. Chef d'entreprise, mais alors les clients le vivent bien? Enfin, je veux dire, tu les agresses, non? Non, pas du tout. Les clientes, elles m'aiment toutes et non, il n'y a pas de problème avec ça. Non. Les gens de télé-réalité sont pas que des clochards. Non, pas que, mais beaucoup. Que dans la revanche des ex, la plupart, ils avaient pas d'argent le week-end, c'était grave. Après, voilà, je travaille comme tout le monde. En vrai, la télé-réalité, ça paye pas et je pense pas que ça va payer par la suite non plus. Bah en tout cas, écoute, félicitations. Une candidate de télé-réalité ne souffre pas du chômage en France et a trouvé un emploi. Donc je ne peux que te dire bravo. Non, j'ai pas trouvé d'emploi, j'ai créé mon emploi parce que c'est difficile. Mieux, créatrice d'emploi. Ouais, mieux, on sait pas. À voir. Bon, mais en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses avec ce sauna hammam, où j'imagine qu'il y a des prestations un peu hautes. Non, pas du tout, c'est un institut de beauté, ce spa. Il y a pas de hammam ou quoi, il y a juste un sauna jacuzzi extérieur. Non, mais on prend pas les hommes seuls. C'est vrai qu'on nous a demandé beaucoup de fois massage nu et tout, mais non, j'ai pas encore embauché Jelena pour faire ça. Dommage. Ouais. On va parler de Laurie, ta pire ennemie, on peut le dire dans la revanche des ex. Alors moi, je ne comprends pas comment vous en êtes venu comme ça, vous détestez à ce point. En fait, Laurie, c'est une personne, dès le départ, j'ai pas supporté son caractère, sa mentalité, tout ça, elle envoie des pics tout le temps, elle est là à se mettre en avant continuellement. Moi, je suis pas du tout comme ça et elle m'a insupporté, cette fille-là. Je sais pas, elle est arrivée dans l'aventure, elle a pris la grosse tête, elle se prie pour je sais pas qui. Cette fille-là, au final, elle sert à rien et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est rentrée chez elle. On a pu voir que ça avait été très loin entre vous, puisqu'au-delà du fait que vous ne vous supportiez pas, il y a eu une bagarre, hein, vous êtes violemment battus. Enfin, tu lui as sauté dessus, hein, t'étais à 2 doigts de l'égorger. Comment ça se fait comme ça que tu en es venu aux mains avec elle? Moi, quand je suis arrivée dans l'aventure, j'ai perdu ma grand-mère 6 mois avant l'aventure et je m'étais fait les cheveux violets pour lui faire un petit clin d'œil, on va dire. Et les filles, je les avais pris à part parce qu'elles ont commencé à m'appeler Violette, qui est le prénom de ma grand-mère. Je les ai pris à part en leur expliquant que, oui, enfin, c'est flatteur de m'appeler comme ça, mais pour l'instant, je suis pas prête parce que ça me rappelle tout le temps ma grand-mère et ça me rappelle sa perte, etc.
Et donc je leur ai expliqué ça. Et Laurie, en fait, elle me provoque, elle m'appelle une fois Violette. Donc je lui dis, en gros, le fais plus parce que ça va mal aller. Et Tout en sachant que c'était le prénom de ta grand-mère. ah oui, elle le savait très bien. Et donc du coup, après, elle me regarde dans les yeux et là, elle me dit Violette, Violette, Violette. Et ben, je suis partie, je l'ai tapée. Voilà, elle a eu ce qu'elle méritait. Ah bon, mais c'est-à-dire? Je sais même plus, ça allait hyper vite, je crois. Je lui ai mis une grande gifle. Après, j'ai plus. Ah ouais, c'était Kung Fu Panda. C'est ça. C'est bien une émission de télé-réalité pour faire du buzz. Elle était là clairement pour ça. Elle ouvrait tout le temps sa grande gueule. Mais au bout d'un moment, on touche pas à ma famille. Et quand on touche à ma famille, ben, on apprend à mieux me connaître, on va dire. Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, dans un programme de télé-réalité, quand il y a une bagarre, celui qui porte le premier coup est exclu. Et tu n'as pas été exclu. C'est justement Laurie qui a été exclue. Elle a été exclue parce qu'elle se prend pour je sais pas qui, encore une fois. Elle a été voir les producteurs et elle leur a dit ben, c'est soit Mélodie, soit moi. Et la production, ils ont dit mais non, on n'a pas de choix à faire. T'es qui toi, Laurie, pour nous imposer ça? Donc ils ont dit ben, casse-toi, la porte elle est là, casse-toi. Elle était là à leur demander des augmentations, etc. Mais elle s'est pris pour qui? Donc ils l'ont virée et franchement ça fait du bien à tout le monde. Des augmentations de salaire. Augmentation de salaire, c'est ça. Non, pas augmentation ma mère, augmentation de salaire. C'est tout. Tu me diras, en général, ça va de pair, hein. Alors justement, elle racontait à tout le monde qu'elle était payée plus que vous et qu'elle avait un rôle très spécial dans l'aventure. Ouais, c'est exactement ce qu'elle disait, qu'elle était payée plus que nous alors qu'on a été tous payés de la même façon. Il faut qu'elle redescende sur terre et elle sert à rien, elle est personne et voilà. Alors justement, la paye, on va parler de la paye. Combien avez-vous été payé? Franchement, on a été payé moins de 4 000 euros. Moins de 4 000 euros pour un mois et demi. Pour un mois et demi, ouais. Alors moins de 4 000 euros, c'était quoi, 3 500? Ouais, 3 400. Ah, 3 400. Bah écoute, c'est quand même pas mal. Je veux dire, aujourd'hui en France, il n'y a pas grand monde qui gagne 3 400 euros. 3 400 brut. Travailler 6 jours sur 7, on comptait même plus les heures. Je pense qu'en France, en travaillant normalement, j'aurais gagné plus que ce que j'ai gagné là-bas. Mais bon, c'était la Thaïlande, les vacances, et c'était une superbe aventure. Pour revenir à Laurie, Laurie, ça passera jamais avec cette fille-là. C'est une mythomane. Elle a vraiment une maladie, par contre. Elle ment tout le temps pour tout et pour rien. Elle nous racontait qu'elle habitait dans un palace dans le 16e alors qu'elle habite dans un HLM, cette pauvre fille. Elle nous disait qu'elle avait une carrière de mannequin international alors que la meuf, elle est juste faite pour le porno. Donc, ouais, je comprends pas. Ça balance, hein. Le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que cette Laurie, puisque tu me parles de porno, était très ouverte, hein, encore plus qu'une porte d'un palace, pendant l'émission, puisque il y a eu des petites histoires. J'imagine que tu as vu, que tu en as entendu parler. Alors, il y a eu des échanges d'argent moyennant prestations sexuelles avec des candidats, entre autres. Hein. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu. Ça s'appelle de la prostitution, clairement. En fait, Laurie, elle a été branlée JC parce qu'elle avait pas d'argent le week-end. Donc, elle a branlé JC pour 50 euros. Elle a bonnié, c'est ce qui s'est vraiment passé. Il y a eu branlette pour 50 euros. Donc, c'est une blague. Non, mais c'est vrai, elle était tellement en chien qu'elle était prête à se prostituer. Et la meuf, je suis sûre que dans la vie de tous les jours, c'est sa façon de vivre, elle est comme ça. Stop! La télé-réalité va beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? JC a besoin de payer quelqu'un pour se faire astiquer le manche. Mais bien sûr, JC, il sert tellement à rien qu'il est obligé de payer, je sais pas. C'est JC, il sert à rien. Elle lui a vraiment donné 50 euros, elle les a pris. Bah en tout cas, après, elle avait les 50 euros et elle a pu faire son petit dimanche au Nikki Beach à Koh Samui. Donc, elle était tranquille. Mais c'est un canular. Mais Laurie aussi, elle s'est tapé l'ex de Allison, Dorian, en off avant qu'ils viennent dans l'aventure. En fait, quand elle s'est fait virer, elle s'est retrouvée à l'hôtel avec Dorian. Et là, ils ont couché ensemble sur la plage. Et voilà, elle n'a pas froid aux yeux. Mec, meuf, voilà. D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas touché Allison, si elles ne se sont pas tripotées toutes les deux. J'avais un gros doute. En soirée, elle baissait sa culotte pour que tout le monde voit son minou et elle disait à tout le monde, ben voilà, vous pouvez venir toucher, c'est journée porte ouverte. Même Mika, il lui a fait 2-3 checks à sa foufoune, donc voilà, c'est Laurie. C'est un canular là, non mais attendez, dites-moi que je suis en train de dormir et que je suis pas en interview là. Ah bah non, malheureusement, c'est vraiment réel tout ça. Oh, mais c'est une blague, elle soulevait comme ça sa culotte devant tout le monde. Ça chatte à tout le monde, oui, c'est Laurie, c'est comme ça. Elle est pas du tout pudique, la fille, si elle peut se faire tripoter par des hommes, des femmes, par même un mouton, elle le ferait. Non, par tout le monde. Moi, en Thaïlande, je pensais trouver des 1000 pattes, mais je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé Laurie, les mestés sur pattes. Je te promets. Et tout ce que je te raconte là, ça s'est passé seulement en 4 jours. Quoi? Non, mais vraiment, en 4 jours. Alors imagine si elle serait restée tout le long de l'aventure. Mais je comprends pas la production, enfin je veux dire, ne prend pas des mesures sanitaires.
Ah non, pas du tout. Ben, eux, si ça ken, ils sont contents, je pense. Non, pas du tout. Le fait qu'elle soit chienne, ça, ils ont adoré. Hein. Non, mais vraiment. En même temps, quand on voit qui est sa meilleure amie, Nadège, donc leur soirée là à Cannes avec des gros cochons milliardaires, moi, ça m'étonne pas du tout. Il y a un truc qui me fait mourir de rire, moi, dans les clashs, c'est qu'à chaque fois que tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu twerk. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, là, pourquoi t'en parles? C'est un truc de fou. Oh, mais c'est un truc de malade. Mais tu vas m'énerver là. Arrêtez, elle me twerk dessus, mais ça va pas. Non, j'ai pas du tout aimé parce que le problème c'est que tu ne sais, non mais tu ne sais pas twerker en fait. Non, je sais pas twerker. Bon, en même temps, quand on est asiate, on n'a pas de seins et pas de cul. Hein. Voilà, c'est un peu compliqué de twerker, mais bon, j'essaie. Je vais prendre des cours Alors, peut-être. qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois que tu t'embrouillais avec des filles, on voyait comme ça un mouvement du bassin et des fesses. Et si tu twerkais à chaque fois que tu t'embrouillais? Non mais moi je comprends pas. Et je twerk, je tape. Je twerk, je tape. Non, mais ça vient d'où? Mais je sais pas, c'est mon corps, il est comme ça. Dès que je m'énerve, c'est une pulsion de mon corps et voilà, mon cul il va se frotter sur tout le monde. D'accord. Bah c'est peut-être de l'autodéfense. Ouais, peut-être, mais d'ailleurs, c'est un nouveau combat si vous voulez venir essayer. Le combat de croupe. Bah écoute, why not hein. Je pense que beaucoup de mecs vont volontairement créer des clashs. Alors en parlant de mecs, on va parler de William, donc ton ex qui a débarqué dans l'aventure. Alors rassure-moi, c'était un vrai ex, c'est pas un ex bidon. Non, c'est un vrai ex, William. Parce que des fois il y en a des bidons, Ouais, donc celui-là est vrai. Bidon, il y en a eu beaucoup. Ouais, lui, c'est un vrai pour le coup. On s'est rencontrés il y a 5 ans de ça en boîte de nuit. Et après, on a eu une relation. On s'est pas lâché pendant plus de 2 ans. Et voilà, là, ça faisait 2 ans et demi que c'était terminé entre nous deux. Et avant de réintégrer la villa, on a recouché ensemble une fois. Salope. Et ouais, et après ça, en fait, le mec, il m'envoyait des messages du style, mais ça m'a trop fait penser à nous avant, Mélodie, je veux vraiment revenir avec toi. Il a même été contacter un autre de mes ex pour demander si on se voyait encore et tout, parce qu'il voulait faire soi-disant les choses bien avec moi. Je pensais vraiment qu'on allait, vu qu'il me disait qu'on allait se remettre ensemble et que ça allait durer. Mais en fait, le mec, il est venu simplement là pour se montrer, pour faire rire ses potes et pour me rabaisser. Alors oui, justement, à la base, t'étais quand même contente de le retrouver. Tu pensais que justement, peut-être l'amour allait repartir, que vous alliez vous remettre ensemble. Et au final, il a été envoyé donc à Bangkok, voilà, en week-end hein, avec Mehdi. Et tromperie. Voilà, il a secoué Jelena. Ouais, il a secoué bien comme il faut et voilà, il a perdu au final. Bah en fait, quand j'ai découvert que William m'a trompé, c'était pas de suite. Au début, moi, je pensais qu'il me lâchait à cause de mon caractère. Donc pendant 2 jours à l'hôtel, comme une idiote, je me remettais en question. Non mais Mélodie, faut que tu changes. Alors que je faisais rien d'exceptionnel. Faut que tu changes, faut que tu prennes des pincettes avec William parce qu'il est fragile, le pauvre et tout ça. Non, Tout fragile. ouais, c'est ça, c'est un bab tout fragile, vraiment. Et donc du coup, en fait, finalement, non, j'aurais pas dû me remettre en cause parce que ben il a bien chopé, il a bien baisé Jelena à Bangkok le premier soir et il m'a trompé ouvertement devant tout le monde. Franchement, je me suis sentie humiliée. Je me suis dit, attends, le mec, je le fais rentrer dans l'émission, nanana, il me dit qu'il m'aime, etc. Et la première fille facile, il se la tape. Tu te fous de ma gueule, clairement. C'est même pas, j'avais de la peine de l'avoir perdu à lui parce que j'en ai rien à foutre au final. Mais tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as disquetté, tu m'as humilié devant tout le monde. Et ouais, j'avais envie de le tuer. Encore que William, il me trompe, c'est pas je vais pardonner, mais je pourrais quand même comprendre qu'il puisse kiffer une autre personne, surtout que c'est vrai que ça se passait pas super bien entre nous, mais là, il a été me tromper, s'il te plaît, avec la plus grande crasseuse de France, Belgique, tout ce que tu veux. La meuf, elle s'est tapée tous les gars de télé-réalité, Steven, Ricardo, l'autre des ch'tis, et encore, c'est pas fini, ça, c'est que ce qu'on sait. Elle devrait bien faire du porno, parce que vraiment, elle s'est trompée d'émission, ou faire même la prostituée, comme ça, elle gagnerait un peu plus d'argent, je sais pas, mais fais-toi payer, cousine. En tout cas, le casting, il fait rêver cette année. Hein. Franchement, vous êtes toutes plus raffinées les unes que les autres. Merci, c'est gentil. Non, c'est ironique. J'ai bien compris que c'était ironiquement j'ai eu gentil, peur. ironique aussi. Est-ce que t'as pas l'impression, parce que même toi, clairement, on t'a fait venir dans un programme, voilà, avec William. Après, on en parlera, mais t'as eu une aventure avec Mickaël. Ensuite, il y a eu un autre mec qui est venu, etc. Est-ce que vous avez pas l'impression un petit peu d'être les salopes de service, comme ça à la télé, qu'on paye pour se mettre en couple et coucher partout?
Après, non, on n'a pas été payé pour se mettre en couple et pour coucher partout. Tu fais ce que tu veux. Non, vraiment, tu fais ce que tu veux. Après, c'est vrai que quand t'es dans une émission comme ça, tu te rapproches forcément, hein. On est des femmes, c'est des hommes, on se rapproche et forcément, il y a des histoires. Après, c'est vrai que comparé à d'autres téléréalités, elle peut paraître un peu plus trash, mais c'est pas forcément nous qui sommes plus trash, c'est juste le concept. On nous ramène des ex, donc forcément, il va y avoir des histoires, il y en a qui vont se rabibocher, il y aura des clashs, donc voilà, c'est la revanche des ex. Bah après, en même temps, avec des filles comme Laurie ou Jelena, c'est sûr que ça allait pas être super classe. Après, je dis pas que je suis une sainte non plus, j'ai une petite relation avec Mika, voilà. Voilà, on va en parler. Alors justement, suite donc à cette tromperie William-Jelena, tu t'es donc rapproché de Mika de qui tu étais très proche, vous étiez amis, sauf qu'un soir, il t'a mis ta cartouche. Ouais. Non mais en gros, c'est synthétisé comme ça, vous avez couché ensemble. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir? Bah oui, ça a été, c'était cool avec Mika. C'est-à-dire, excellent, bien, une note sur 20 peut-être? Mais je lui mettrais quoi, 14-15? C'est pas transcendant. Après, en même temps, il y avait les autres candidats, on voulait pas qu'ils s'aperçoivent de ce qu'on était en train de faire. Ils étaient en haut et vraiment, ça a été rapide voilà, on était un peu sous pression, surtout Mika. Je veux bien me douter, oui, qu'il soit sous pression, sauf que la pression, au bout d'un moment, a été à lâcher. Hein. Alors apparemment, tu n'as pas eu d'orgasme, d'après mes informations exclusives. Tu étais déçu, frustré, tu n'as pas réussi à ressentir d'orgasme pendant cet acte. Non, cet acte était très plaisant. Après, c'est vrai que moi, je suis difficile niveau orgasme, et ouais, non, j'ai pas eu d'orgasme. Après, pour avoir un orgasme, il faut bien me connaître. Hein. C'est embêtant quand même, non? Mais ça m'est arrivé plein de fois, ça t'est pas arrivé toi aussi de niquer sans orgasme? Non. Ah bon, mais t'as de la chance, moi ça arrive plein de fois. Non, bah, tu sais, nos appareils sont un peu différents, hein. Génitaux, mais bon. Tu les dis quoi d'autre? Non, je sais pas. Non, après Mika, il m'a fait un sale coup dans l'aventure et il m'a tège pour aller niquer la Jelena. Donc du C'est coup, pas possible cette Jelena, mais... mais je sais pas, elle adore passer après moi, je sais pas. Ah, mais ça veut dire qu'en fait, les deux mecs avec qui tu as fricoté se sont tapés après toi, Jelena. Ouais, exactement, c'est ce qui s'est passé. Ah non, mais moi, la télé-réalité, j'en peux plus. C'est quoi cette partouze télévisuelle? Ben moi, je sais pas, je pense que ça l'attire de passer après moi ou peut-être que moi je sers à rien, je sais pas en fait. Je me suis remise en question aussi. Ah bah oui, parce qu'à ce rythme-là, maintenant, on commence à se poser des questions, quoi. Je sais pas pour mon mec, si elle passe dans le coin, j'ai peur qu'elle le chope. Il faut l'incarcérer. Ouais, l'incarcérer. Parlons de tes camarades d'aventure. Donc, on va commencer par Alison. C'était assez tendu entre vous au début. Est-ce que ça s'est arrangé par la suite? Oui, après, ça s'est arrangé. Alison, il faut apprendre à la connaître. C'est une fille sympa, rigolote et tout. Après, c'est vrai que c'est pas ma meilleure amie dans l'aventure et je lui ferai pas vraiment confiance. Mais elle est sympa comme fille. Elle est drôle. Bon, elle a pas péchoté, mec. Non, elle a pas pécho mes mecs, donc j'avais pas besoin de la boxer à elle. Avec Lorraine aussi, au début, c'était tendu. On va voir que finalement, à la fin, vous vous mettez toutes les deux. Vous avez d'ailleurs un petit peu toute la maison à dos. Hein. Vous vous isolez vachement toutes les deux. Qu'est-ce que tu penses de Lorraine? Moi, perso, c'est un gros coup de cœur. Je la trouve tellement drôle, tellement rigolote. T'en as pensé quoi, toi? En fait, Lorraine, au début, c'était vraiment ma copine. On était tout le temps ensemble, etc. Et après, c'est vrai que son jeu dans l'aventure, ça m'a pas plu parce que ça faisait mal à d'autres personnes. Quand elle s'est chopée l'ex d'Alison, c'est vrai que là, j'ai pas reconnu Lorraine que je connaissais. Et ça m'a un peu déçue d'elle. Après, quand je suis revenue dans la villa, je vois que tout le monde la met de côté. Je vois que c'est toujours la même chose, qu'elle ose plus sortir de la chambre alors que c'est une fille au-delà d'embrasser tout le monde. Elle est super drôle, comme tu l'as dit. Moi, je me tape des barres avec elle. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop, si j'ai envie de parler à Lorraine, je parle à Lorraine. Ils ont essayé tous de me monter la tête pour pas que je parle à Lorraine. Sauf que moi, à 27 ans, on me dit pas à qui je dois parler. Si j'ai envie de parler à Lorraine, je parle à Lorraine. Et puis, moi, j'ai rien à lui reprocher. C'est une gentille fille. Elle a été super cool dans l'aventure avec moi. Donc, non, une fille au top. Moi, ce que je supporte pas, c'est vrai que dans chaque télé-réalité, ils font toujours la misère à une seule personne. Et là, ils ont décidé que c'était Lorraine. Et donc, au bout d'un moment, moi, je suis pas du tout pour ça. Et voilà, j'ai apporté mon soutien à Lorraine et jusqu'au bout et même encore. Plus tard dans l'aventure, il y a un autre mec qui va débarquer, qui s'appelle comment d'ailleurs? Il s'appelle Julien. Alors c'est qui ce Julien? Julien, c'est un ex encore. Encore? Oh, mais il y en a combien? Bah, pas tant que ça, mais ils m'ont ramené 2 ex à moi. D'accord. Alors Julien est arrivé, puis malheureusement, tu n'as pas vécu beaucoup d'aventures avec lui puisque vous avez rapidement été, on peut le dire, éjecté. Ouais. Toi aussi, tu as été viré du programme. Ouais, on a été... Julien, il a duré quoi? Un jour de tournage. Il est resté une semaine en Thaïlande, mais il a fait 15 jours de tournage. Et on a été viré parce qu'il y a une grosse bagarre générale dans le van. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dispute entre Dorian et Alison. Je me suis interposée parce que j'appréciais pas ce que Dorian était en train de faire.
Et Dorian m'a mal parlé, donc Julien a pris ma défense. C'est parti en cacahuète. Et voilà, bon bref. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment, je me suis fait virer. Bah écoute, voilà, hein, comme Laurie après tout. Ouais, voilà, un peu comme Laurie. Non, mais moi, j'ai pas demandé à être mieux payée ou à faire un choix entre qui que ce soit. Non, moi, j'ai vraiment été victime du truc. Suite à cette exclusion, donc tu es reparti à l'aéroport, tu as repris l'avion pour rentrer en France et malheureusement, le retour en France n'a pas du tout été joyeux puisque tu as vécu quelque chose de très triste. Je sais pas si tu as envie d'en parler, mais ça a dû être quand même une fin de tournage très compliquée. Non, après, c'est vrai que ça a été difficile pour moi. Je me suis fait virer le jour du décès de mon papa. Et je pense que peut-être je sais pas, je crois à des choses bizarres moi, mais je me suis dit peut-être que c'était un signe en me disant rentre vite ma fille, voilà. Il s'est passé quelque chose d'horrible. On n'est jamais prêt à ça. Et non, je me force à sourire, je me force à faire semblant que tout va bien. L'émission, elle m'aide un peu en quelque sorte parce que ça me permet de penser à autre chose. Et c'est pour ça en ce moment, je reste beaucoup à Paris parce que quand je rentre chez moi, tout me rappelle mon père et c'est vrai que moi, la seule solution que j'ai trouvée en ce moment, c'est de faire semblant qu'il s'est rien passé, en fait. Parce que si je commence à réaliser, c'est pas possible. Pour moi, ma famille, c'est tout. Surtout mon père, c'était le seul qui prenait soin de moi tout le temps. Il m'appelait tous les jours, il s'inquiétait tout le temps pour moi et ça me manque. Ouais, c'est sûr que voilà, faire un tournage comme ça et apprendre ça, c'est horrible. La production en plus, enfin, n'était pas au courant. Enfin, comment ça se fait qu'on t'ait laissé continuer le tournage? Je sais pas du tout, je sais pas s'ils ont eu les messages, je sais pas s'ils ont eu les appels, je peux pas dire, j'étais pas présente après. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvée toute seule à Bangkok avec cette nouvelle et que je suis restée, je me souviens même plus combien de temps par terre en train de hurler, je me souviens plus de rien. L'avion, je peux même plus me rappeler, même une semaine après, quand je suis rentrée chez moi, je peux même pas dire ce qui s'est passé parce que je me souviens de rien. Je compte sur toutes mes Jérém Starlet pour aller la soutenir parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile. En tout cas, je suis là si tu as besoin de parler. J'imagine que tu as des amis, enfin voilà. Mais elle est grande gueule, elle a beaucoup clashé dans ce bain, mais je compte vraiment sur mes Jérém Starlet voilà, pour la soutenir sur les réseaux sociaux. Moi, je veux pas la pitié des gens. Donc... Non, mais c'est pas la pitié des gens, mais moi je veux vraiment que, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas facile du tout, t'en as parlé avec émotion, forcément c'est quelque chose d'horrible, donc on te soutient, et voilà, j'espère que ça va aller vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour le futur? Est-ce que tu as des projets? J'imagine que tu vas retourner travailler à ton spa, développer peut-être d'autres choses, refaire des télés, tu as envie de quoi maintenant? Mais tout d'abord, développer, oui, mon institut de beauté qui marche un peu mieux. Et ouais, pourquoi pas refaire des télés, moi ça m'a plu, donc oui, pourquoi pas. Avec un caractère quand même un peu plus calme, j'espère. Après, c'est difficile parce que le naturel, il revient toujours au galop, donc je peux dire que oui, avec un caractère plus calme, mais ce sera un gros mensonge. Bah écoute, à suivre, qui sait. Alors on verra si on te retrouve dans Les Princes de l'amour. Tu nous as juré que non. Donc si c'est le cas, tu seras lynché sur la place publique. Non, je ferai pas ça, promis. Non. Peut-être d'autres choses. Peut-être. Après, ça me dérange pas de faire, comme j'ai dit, Friends Strip, Les Anges, je sais pas, mais oui, ce serait pas mal. Bon, en tout Ou cas... même la revanche des ex 2, pourquoi pas? Ah bah oui, cette fois c'est toi qui seras l'ex de quelqu'un. Peut-être, qui sait. Qui sait. Bien me venger. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, on peut le dire sans langue de bois, hein, très cash. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis voilà, courage à toi et gros bisous. Merci, bisous. Bisous.